Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette série de formations concernant le chiffre d'affaires. Comment évaluer son chiffre d'affaires prévisionnel, que ce soit en création, reprise, développement ou franchise? Maîtriser la rentabilité de son entreprise en utilisant notamment la marge pondérée qui permet d'augmenter sa marge brute. Enfin, savoir construire son coefficient multiplicateur pour améliorer encore une fois de plus sa marge brute et donc la rentabilité de l'entreprise. Quelles sont les règles à connaître, que ce soit pour le chiffre d'affaires hors taxe, la TVA ou le chiffre d'affaires TTC? Si l'on devait donner une définition au chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des ventes qui sont réalisées dans l'entreprise pendant une période donnée. Le prix de vente, lui, c'est le prix d'un seul produit et c'est l'ensemble de ces ventes qui vont constituer le chiffre d'affaires. Nous allons essayer de réviser ou d'apprendre quelles sont les abréviations qui sont utilisées dans le jargon professionnel. Donc vous avez vu que le chiffre d'affaires c'est le CA, le prix de vente c'est le PV, le chiffre d'affaires hors taxe le CAHT, le prix de vente hors taxe le PVHT, le chiffre d'affaires toute taxe comprise c'est le CATTC, le prix de vente toute taxe comprise le PVTTC, le prix d'achat hors taxe le PAHT, le prix d'achat toute taxe comprise c'est le PATTC, et pour la marge brute, on va employer l'abréviation de MB. De quoi sont composés le chiffre d'affaires hors taxe ou alors le chiffre d'affaires TTC? Eh bien, le chiffre d'affaires hors taxe est relativement simple. Il est composé du prix d'achat plus la marge brute. Ensuite de ça, le chiffre d'affaires TTC, donc toute taxe comprise, est composé du prix d'achat, de la marge brute et de la TVA. Une autre règle à connaître, c'est tout simplement l'orthographe de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires signifie le chiffre des affaires. Et donc, affaire va toujours prendre un S, c'est invariable. Donc faites bien attention lorsque vous allez rédiger votre business plan de noter votre chiffre d'affaires avec un S. Ça fera bien meilleur effet auprès des professionnels que vous allez contacter. Le chiffre d'affaires hors taxe, ce sont les achats plus la marge brute, mais c'est également la base de référence en pourcentage de tous les calculs. Ainsi, si mes achats représentent la moitié du chiffre d'affaires, les achats représenteront alors 50% du chiffre d'affaires hors taxe, et la formule est la suivante: achat en euros divisé par le chiffre d'affaires hors taxe en euros, multiplié par 100, ça va nous donner le pourcentage des achats par rapport au chiffre d'affaires hors taxe. On va procéder de la même manière pour la marge brute et pour calculer le pourcentage de marge brute. Donc ça va être la marge brute en euros divisée par le chiffre d'affaires hors taxe en euros multiplié par 100. On obtient le taux de marge brute par rapport au chiffre d'affaires hors taxe. Pour les charges, eh bien on va procéder exactement comme le calcul du pourcentage pour la marge brute ou alors du prix d'achat. Utilisez le pourcentage par rapport à ce chiffre d'affaires hors taxe, donc ça va vous permettre en tant que chef d'entreprise de contrôler l'évolution de vos charges ou de votre marge sur une même base qui va être toujours de 100. Ainsi, si vous constatez qu'un poste de charge évolue d'une année sur l'autre de 2 à 4%, vous pourrez rapidement visualiser le problème, en analyser les causes et prendre les bonnes décisions. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue par les entreprises et reversée après un différentiel à l'État. Les auto-entreprises et les micro-entreprises ne sont pas soumises à TVA. Financement des entrepreneurs a fait des simulations entre le statut de SARL et d'auto-entrepreneur. Et si vous avez des amortissements, donc des investissements, il n'est pas sûr que le statut d'auto-entrepreneur soit le meilleur. Donc faites une simulation au niveau de votre compte de résultat et du bilan. Si votre entreprise est assujettie à la TVA et en fonction de l'activité que vous allez mener, vous allez devoir appliquer un taux de TVA sur votre chiffre d'affaires hors taxe. Ces taux de TVA sont au nombre de 4. Le premier, c'est le taux de TVA à 19,6% qui concerne la majorité des ventes de biens et des prestations de services.
Le second à 7% concerne la restauration, les produits agricoles non transformés ou encore le bois de chauffage. Le troisième qui est à 5,5%, lui, s'applique en général à tous les produits et services de la vie courante. Ça va être les produits alimentaires, les abonnements de gaz et d'électricité, la fourniture de repas à des cantines scolaires. Enfin, le taux à 2,10% est très peu connu du grand public. Il concerne les médicaments remboursables par la sécurité sociale et quelques redevances ou spectacles. Lorsque vous allez ouvrir votre entreprise, vous allez recevoir de vos clients un chiffre d'affaires, toutes taxes comprises. Mais faites attention parce que la taxe sur la valeur ajoutée ou la TVA ne vous appartient pas. La TVA en effet alimente nos dépenses payées par l'État et cette TVA que vous allez percevoir, vous allez la rendre à l'État en déduction de la TVA que vous aurez payée sur vos achats ou tout simplement sur vos charges. Vous avez certainement entendu parler de la fraude sur le chiffre d'affaires qu'on appelle également le black. Le black, ça nuit à chacun, c'est-à-dire ça nuit à la collectivité, mais ça peut nuire également gravement à votre entreprise. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le chiffre d'affaires que vous n'allez pas déclarer ne va pas être inclus dans votre chiffre d'affaires officiel, ce qui va diminuer considérablement votre résultat, et vos partenaires financiers en cas de légère difficulté risquent de vous lâcher. En plus de ça, si vous souhaitez développer votre entreprise, ces résultats ne vont pas être encourageants et donc on ne vous suivra pas dans votre projet. Et bien maintenant, nous allons voir comment se superpose tout simplement la TVA au chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires hors taxe, c'est 100%, il est constitué de la marge brute et des achats. Et dans le cas présent, si notre TVA a 19,6%, on va rajouter au chiffre d'affaires hors taxe 19,6%. Pour le taux à 7%, on ajoutera 7% au chiffre d'affaires hors taxe. Pour le taux à 5,5, on procédera de la même manière. De même que pour le taux à 2,1%. Bénéficier des conseils et de l'expertise de financement des entrepreneurs dans l'accompagnement de votre projet vous permet d'optimiser vos décisions en fonction de votre situation personnelle et de votre projet, d'être conseillé par un accompagnement de proximité personnalisé, de construire un business plan réaliste et sensé, apprécié des professionnels, d'être formé et entraîné pour défendre votre projet, enfin d'avoir accès à toutes les possibilités de financement d'entreprise en réduisant vos délais et en augmentant vos chances de réussite.